Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour les énergies du 4 août, mardi. Alors, des émotions mitigées, on dirait. Un peu difficile de purger certaines émotions, ou en tout cas de les digérer, de les comprendre, et des choix passés surtout. C'est pas des choses de maintenant, c'est des choix passés sur lesquels vous revenez. Une belle, un beau moment lumineux entre 1 heure et 3 heures peut-être. Oh, essayez de garder, ou de faire quelque chose de familier pour vous réconforter. En ce mardi, on a l'impression des énergies de la pleine lune qui redescendent en nous laissant un petit bagage de compréhension sur certaines choses. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mardi 4 août. Ce mardi 4 août, c'était rapide. C'était rapide. Ah. 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 Que que demander, que vouloir, que chercher quand on a tout. Ah, j'ai failli pas la regarder en me disant, bon, vu qu'il y a une carte qui s'est déjà dévoilée avec le roi de denier, cette propension à tout gouverner, à créer son monde, mais d'une belle manière. Hein. Professionnellement, on est au top au top de sa forme. Financièrement, on a tout ce qu'il nous faut, ou en tout cas, même si c'est pas financier, on sait juste que on a ce qu'il nous faut. On a ce qu'il nous faut pour vivre et on est content de ce qu'on se crée. On reste fixé sur des objectifs de productivité, que ce soit en finance ou en valeur humaine, entre guillemets. On se sent dans le soutien et dans le réconfort, mais parce qu'on est solide. On est solide sur ses pieds, on sait exactement ce qu'il faut faire pour avoir des résultats positifs pour soi et pour les autres. Donc on est dans regardez comme il est beau dans sa chaise sur son trône. C'est pour ça que je dis c'est un peu comme quand on dit qu'est-ce qu'on offre à des gens qui ont déjà tout. En ce mardi, il y a cette idée d'être bien campé sur ses pieds, la tête claire, le sourire aux lèvres, et puis toujours dans le mouvement, toujours dans l'investissement de soi, et on regarde vers le futur. Alors, en fort intérieur, on a l'arcane sans nom. Il y a eu quelque chose. Il y a eu une transformation, il y a eu une compréhension, il y a eu un ras-le-bol de quelque chose qui vous a fait vous transformer en ce roi de denier. Qu'est-ce qui a été coupé, qu'est-ce qui a été rasé, qu'est-ce qui a fait que ce changement absolument inévitable et parfois un peu brutal est arrivé. C'est vous qui le savez, mais en tout cas, ce moment-là vous transforme, vous, et en positif. Vous savez qu'il faut faire table rase de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Il y a vraiment la constatation et puis la réalisation surtout euh, que vous êtes tout à fait capable d'obtenir ce que vous voulez avec ce roi de denier, que vous avez une valeur inestimable et une réalisation de ça, enfin la compréhension que et qu'il y a certaines choses qui ne vous conviennent plus et que vous avez tout à fait la capacité d'être cette grande et belle personne qu'est le roi de denier, entre guillemets. Parce qu'avec l'arcane sans nom, on se sépare de choses qui ne nous conviennent plus. On se transforme, alors on se sépare de corps et d'âme, on dira. Parce qu'il faut faire un grand nettoyage de printemps. Et je trouve ça chouette que vous vous réveillez, entre guillemets, en roi de denier. Mais je pense pas qu'on se réveille en roi de denier. On est un roi de denier qui, des fois, peut avoir des plus et des moins. Mais quand on est aussi bien et aussi conscient de sa situation et au top 2, on va aller voir. On va aller voir les messages. Alors, cavalier d'épée à l'envers.
le 8 de coupe, la reine de coupe à l'envers et le 5 d'épée. Tiens. Ce roi de denier, il jette un regard de... Alors, la première chose qui m'est venue, c'est de dédain sur le cavalier d'épée à l'envers et sa précipitation, sur le fait qu'on ne tourne pas cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Lui, le roi de denier, donc vous, qui êtes si... mais je me demande si c'est pas vous aussi. Si c'est pas la façon dont vous vous regardez en connaissant justement vos qualités et vos défauts et en sachant quand vous avez les pieds bien ancrés dans le sol, comment faire de ces qualités et défauts des choses les plus bénéfiques possibles. Et il y a un côté de vous avec ce cavalier d'épée à l'envers qui se précipite. Il y a un côté de vous qui dit des choses, qui fait des choses, qui a un objectif en particulier et qui des fois se retrouve un peu pris dans son propre envol, dans sa propre motivation. Et qui oublie certains éléments, qui regarde pas forcément à droite à gauche, qui veut pas forcément comprendre le cavalier d'épée à l'envers, que tout n'est pas centré sur son objectif à lui, qu'il y a tout un monde autour. Et on dirait qu'en ce mardi, vous comprenez ça. Vous comprenez ça, vous comprenez qu'il vaut mieux y aller comme la tortue, dans le lièvre et la tortue, que comme le lièvre. Vous le savez de toute façon. Quand on est en position de roi de denier, on sait bon nombre si ce n'est tous les bons côtés que l'on a comme tous les mauvais côtés, parce qu'on a l'honnêteté et la capacité de savoir ce qui est le meilleur pour produire du meilleur. Donc, il y a quelque chose de très enraciné dans le roi de denier qui sait que avec ses faiblesses, il va pas forcément faire des fausses, avec ses faiblesses, il va pas forcément faire des qualités, des forces, c'est ça que je cherchais le mot, des forces, mais qu'il les connaît suffisamment pour arriver à compenser par autre chose. Alors la précipitation du cavalier d'épée, le fait d'avoir tellement envie que les autres ne peuvent pas forcément suivre, que on se perd parce que notre objectif est là, mais qu'on n'a pas tous les éléments, que logistiquement on peut pas faire certaines choses, que on s'est projeté déjà 20 000 kilomètres trop en avant de notre objectif. Le roi de denier il est là, ouh, j'ai encore fait ça. Je l'ai encore fait. Et avec le 8 de coupe et la reine de coupe à l'envers, on a le sentiment que vous vous dégagez d'une situation. Je vais aller voir qui c'est cette reine de coupe à l'envers. Je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, mais il y a une situation qui est émotionnellement. Vous vous dites, bon, ça me convient pas vraiment, c'est pas tout à fait aussi épanouissant que je l'espérais. Il faut que je fasse un break. Break de communication, break d'engagement, break de confiance. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais il y a quelque chose. En plus, on a le 5 d'épée au milieu, où quelque part, vous savez que ça pourrait virer à la dispute. Ça pourrait virer à la dispute, et je pense que c'est des facettes de vous, tous ces personnages. Parce que la reine de coupe à l'envers, elle donne plus. La reine de coupe à l'endroit, elle est l'amour irraisonné, c'est un peu ça. Elle est l'amour inconditionnel, elle donne, j'ai presque envie de dire à tort et à travers. Non, pas quand elle est à l'endroit, pas du tout. Quand elle est à l'envers, elle sait par contre qu'il faut qu'elle retienne des choses, parce qu'il y a un côté ras-le-bol, j'ai déjà beaucoup donné, maintenant j'arrête. Et on dirait que ça se transforme. Le 5 d'épée, c'est les conflits, hein, c'est les discussions, c'est personne veut lâcher le morceau parce que chacun pense qu'il a raison. Et je pense que là, vous vous retrouvez dans une situation où même si vous avez fait des choses un peu rapides peut-être, pris des décisions ou dit des choses ou des actions qui ont été... pas forcément les plus réfléchis, on dira, mais que vous n'avez pas pu empêcher, vous vous retrouvez dans une situation où ça peut pas, malheureusement, ça c'est en plus le problème. Je pense que c'est pour ça que je pensais au dédain. Le roi de denier qui a les pieds bien ancrés dans le sol,
et qui parfois peut, couplé avec ce cavalier d'épée à l'envers, dire des choses, faire des choses qui dépassent son entendement traditionnellement très ancré, là la situation fait que le résultat n'est pas concluant pour vous. Et que même si vous essayez, j'ai presque envie de dire que vous vous en voulez de ne pas avoir tourné cette fois votre langue dans votre bouche, ou de ne pas avoir attendu un peu, ou de ne pas avoir... mais c'est peut-être aussi avec cette reine de coupe à l'envers, parce que vous avez certains besoins qui ne sont pas forcément... comment est-ce que je peux dire ça, qui n'ont pas été assouvis. Et vous vous connaissez et vous savez bien que malheureusement, je pense, quand vous avez fait preuve de légèreté, si vous êtes... si en face, la personne ne comprend pas, vous avez tendance à reculer. Vous avez tendance à reculer, vous avez tendance à garder les choses pour vous après ça. Et puis, du coup, vous êtes prêt, on dirait, en ce mardi, à expliquer vos choix et vos décisions d'une façon assez acerbe, je pense. On va aller voir pourquoi ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, la situation émotionnelle où ça nous satisfait pas, alors on décide de faire un break, on décide de ne plus proposer de partage, on se retire du champ des possibles, on dira, parce que y a quelque chose qui nous manque. Dis donc, rien que ça. Et là, c'est l'engagement ultime. Ou en tout cas, une forme d'engagement. C'est sûr que quand on est roi de denier et qu'on rêve à un 10 de denier, on veut trouver, entre guillemets, alors que ce soit reine de coupe ou reine de denier, on veut trouver la personne qui est exactement au diapason d'eux. Au diapason de nos besoins, au diapason de nos possibilités, au diapason de nos opportunités. Et là, j'ai le sentiment, parce que je pense que j'ai l'impression qu'il n'y a que vous dans ce tirage, que vous avez été un peu peut-être plus rapide que la musique et que vous vous rendez compte que vos espérances sont pas forcément rencontrées, sont pas forcément abouties. Et vous allez y réfléchir. Le 8 de coupe, on réfléchit à une situation en se disant, bon, pourquoi on en est arrivé là, comment est-ce qu'on a surmonté ça, comment est-ce qu'on a fait avec les nouvelles opportunités, et maintenant, qu'est-ce qu'on veut exactement. Et je crois que vous voulez pas faire de compromis, en fait. Vous voulez tout avec le 10 de denier. Et vous avez raison, si vous êtes roi de denier, vous avez une valeur absolument incommensurable. Vous avez la tête sur les épaules, vous avez le moyen de faire de votre monde une belle place. Vous avez raison de ne pas faire de compromis. Après, je vais pas dire, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez toujours. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée et la reine de coupe à l'envers. Les choses qui nous enserrent. Les choses, des comportements, c'est pour ça qu'il le regarde avec cet œil... Vous savez bien que quand vous allez vers la précipitation, vous savez bien que quand vos besoins ne sont pas assouvis, vous pouvez avoir tendance à être comme cette reine de coupe, je ne vais pas dire une diva, mais c'est peut-être un de vos côtés, alors que ce soit vous ou la personne en face, il y a l'idée que on a envie de partager et c'est notre nature, et là soudainement on ne peut plus le faire, non seulement de la façon dont c'est absolument évident pour nous, mais en plus on peut devenir tout le contraire, c'est-à-dire renfermé, égoïste, égocentré, ou alors au contraire vraiment être dans un besoin affectif terrible. Et ça, c'est peut-être des choses que vous savez avec ce 8 d'épée qu'il faut continuer à travailler avec la transformation de l'arcane sans nom, là, que ce côté réponds-moi quand j'en ai besoin ici et maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément du meilleur, qui n'a plus de sens
j'ai l'impression, qui n'a plus de sens pour vous. Même si vous savez que ce que vous cherchez, c'est le 10 de denier, même si vous savez que vous voulez vous engager, que vous êtes prêt maintenant, que vous voyez les choses sur du long terme, il y a aussi des choses qui ont une place très 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 importante, et c'est cet engagement, et c'est cet investissement. Alors, si on doit parler de sentiments, il y a une idée d'être frustré, de ne pas être bien compris et de mal se faire comprendre, qui, je pense, vous connaissez cette sensation-là, d'être dans la dépendance par rapport à la réaction de l'autre, comme peut être notre reine de coupe qui d'habitude donne sans attendre en retour. Et là, il y a cette idée qu'on attendait quelque chose en retour qui n'est pas venu ou qui ne nous a pas satisfait émotionnellement, et c'est quelque chose dont il faut que vous vous débarrassiez avec ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, des anciennes coutumes, un conditionnement qui nous bouche l'avancée. Et là, j'ai le sentiment que c'était ça. C'était un appel à vous emplir émotionnellement, et l'autre n'a pas répondu. Alors, comme je vous dis, hein, ça peut être aussi bien professionnel que amoureux, mais en tout cas, c'est émotionnel. C'est émotionnel. Et avec le 5 d'épée, je pense que vous êtes prêt à expliquer les choses et vous êtes prêt à ce que l'autre comprenne bien, quitte à ce que ça passe ou ça casse, en fait. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'on pourra avoir une carte sur ce 5 d'épée? Parce que vous savez, vous connaissez, comme je disais au début, vous connaissez vos qualités et vos défauts. Ce besoin affectif qui parfois vous submerge, il n'est pas forcément contrôlable, même si vous comprenez qu'il y a forcément des moyens avec le roi de denier. Bon, comment est-ce que je fais? On a les pieds bien sur terre. Est-ce qu'il y a des stratégies d'évitement, d'accompagnement, de soutien, Mais vous savez que quand ça arrive, c'est une mauvaise chose de se précipiter, de vouloir plus, d'exprimer qu'on a besoin de plus. Mais en même temps, vous savez aussi que quand cet équilibre est trouvé entre la réciprocité du besoin de communication et la réponse qui arrive, vous savez que pour vous, c'est le panthéon. Vous savez que on est arrivé à l'Himalaya, on est au top. Et que ça, vous en avez peut-être plus besoin de cette manière d'avoir une réponse à votre besoin de communication, mais vous savez aussi qu'il y a une certaine manière de le faire, je pense. Est-ce que je peux avoir une dernière carte sur ce 5 d'épée? Bon. Le 7 de denier, on dirait que l'autre, qui n'apparaît pas du tout, hein. C'est un peu, là je pense que le conseil des cartes c'est, mais de toute façon même si tu exprimes, tu n'auras pas le résultat obtenu. J'ai l'impression que c'est un peu pour des grands rêveurs ce tirage, des personnes très idéalistes qui estiment que l'autre, si autre il y a, et pour que cette communion parfaite se fasse, il faut qu'il y ait que ça. Ça peut pas... je vois le jugement, mais il y a trop de cartes qui sont derrière. Ça peut pas être... il faut qu'ils comprennent. L'autre personne en face, pour vous, doit comprendre. Et c'est presque déjà trop tard avec ce 7 de denier, les résultats un peu décevants, frustrants, dont on ne sait pas trop quoi faire. Parce qu'il n'y a qu'un idéaliste pour ne pas voir que l'autre fait de son mieux aussi. Quelque part. Ouais, bon. Rien n'est perdu. On a l'as de bâton, un nouveau début. On dirait que vous remettez les pendules à l'heure. Mais vous remettez les pendules à l'heure tout en faisant aussi un travail... Et regardez, on a le 2 de coupe en dessous. Tout en faisant un travail sur vous-même, en sachant qu'il y a des choses comme ce besoin affectif intense que vous pouvez exprimer des fois, qui, quand vous êtes bien luné, vous paraît un peu dérisoire, et puis surtout quelque chose qui vient du passé, qui n'est plus vous. Mais vous savez qu'il y a encore du travail quant à cette expression
ou cette propension à parler trop vite, à dire les choses trop vite, en espérant un résultat, que vous savez, quelque part, va être décevant, frustrant, puisque vous le forcez, le résultat. Mais dans votre idée, j'ai le sentiment qu'il y a un équilibre fragile, mais pourtant absolument indispensable, entre être entendu et être ignoré. Il y a quelque part cette idée que le roi de denier, il sait exactement ce qu'il vaut. Quand on s'exprime des fois un peu rapidement, comme notre cavalier d'épée à l'envers, on peut ne pas avoir les réponses escomptées, mais on devrait quand même, on est prêt à se battre pour avoir des réponses. Ça, c'est sûr. On est prêt à dire, mais moi, je vois pas les choses comme ça. Maintenant, je comprends qu'il y a des fois, il y a des choses, des comportements qui sont peut-être excessifs, ou je suis en besoin affectif, dont je suis en train d'essayer de me séparer. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que s'il doit y avoir cet engagement ultime, il faut de la communication, et c'est tout. On ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire... et je pense que l'autre entend ce que vous dites. Parce qu'avec ce 7 de denier, il y a cette idée de bah oui, je suis un peu désolée de résultat, je suis un peu désolée de ce que j'ai fait. J'ai l'impression que c'est une conversation ou une discussion âpre avec ensuite un écoulement, un développement avec ce 7 de denier, quelqu'un qui est un peu penaud devant ce qu'il a investi, devant ce qu'il a donné comme résultat, et cet as de bâton et le 2 de coupe qui sont là pour dire bon bah allez, on y va, nouvelle aventure, on essaye. Ouais, un tirage en forme en forme, alors c'est pas du tout règlement de compte, c'est en forme d'explication de texte. Voilà où je suis, voilà ce que j'ai fait, je me connais, j'aurais pas forcément dû aller aussi vite en besogne, mais voilà où moi est mon idéal. 10 de denier, ni plus ni moins, le top. Le top. Donc si j'agis parfois étrangement, je suis en train d'essayer de me séparer de ces comportements, de ces façons d'eux, mais il faut qu'il y ait du résultat, il faut que tu comprennes que c'est là où j'en suis. Donc il faut que tu m'entendes, il faut que tu m'écoutes et il faut que le résultat soit probant, sinon c'est pas la peine. Et avec cet as de bâton et ce 2 de coupe, j'ai le sentiment que l'autre vous suit dans ce que vous demandez. Même si c'est étrange, hein, parce qu'il n'est pas là, ce qui me fait penser que c'est vraiment une constatation et un dilemme, pas un dilemme, non, c'est pas un dilemme, c'est une réalisation entre vous et vous-même. Vous vous connaissez de mieux en mieux. Bon, voilà, 23 minutes, c'est trop long. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse juste en dessous. Je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.